personnages principaux de cette histoire, qui sont Irma et Dolores, donc, qui sont vraiment des personnages de fiction que j'ai imaginés, et de les plonger dans le réel, c'est-à-dire de se dire, au lieu de faire c'est un road movie, au lieu de faire des rencontres du scénario et préécrites, elles allaient rencontrer les gens du réel. Je voulais garder quand même le fait que Irma se reconstruise avec une rencontre amoureuse. Donc je voulais garder ça du scénario. Et Jean, dans le scénario, c'était un musicien soliste qui avait arrêté de jouer de la musique et qui était devenu maçon et qui continuait à être obsédé par la musique. Et j'ai pas cherché un musicien. Et j'ai rencontré cet homme-là qui s'appelle Serge. C'est le seul d'ailleurs donc c'est pas le prénom. Et qui était ouvrier métallurgiste. Au départ, je l'ai rencontré parce que je voulais aller dans le milieu ouvrier. Et quand je l'ai rencontré, au bout de 2 heures de discussion, je me suis dit, mais ça serait un très beau Jean, parce qu'il y avait quelque chose de lui qui correspondait intimement au personnage. Et cet homme-là donc fait de la plongée. Donc j'ai intégré ces choses-là, et j'ai construit ensuite la rencontre avec Irma, du coup, avec cette idée comment elle rencontrait Jean, comment elle le découvrait la première fois, comment ensuite il y avait ce moment du baptême de plongée. Voilà, j'ai construit vraiment avec des choses qui faisaient partie de sa vie. Il n'y avait pas de texte préécrit, c'était les plongées, et c'était plutôt plonger la fiction dans du documentaire presque, c'était de plonger les gens dans des situations d'où pouvaient naître des choses. Et après, la situation, je la laissais vivre. Donc ça laissait la place aux gens d'être comme ils avaient envie d'être, et on a beaucoup travaillé comme ça. Tu vas t'asseoir ici et tu vas m'écouter. La femme que j'aimais, tu me l'as fait quitter. Je suis devenu cet homme que voilà. Sur ce territoire, il y avait un grand centre de demandeurs d'asile, et du coup je me suis dit peut-être l'histoire va aussi aller vers ces gens-là, en tout cas vers l'idée d'une lutte avec eux, même s'il n'y a pas de lutte concrète dans le film. Marlène. Et je m'appelle Marge-Louise, et elle c'est ma sœur Eunice, on vient de Centrafrique. J'aurais demandé aussi ce qu'il faisait, s'il chantait, si Mohamed par exemple qu'on voit courir, c'est vraiment quelqu'un qui courait 30 km tous les 2 jours. C'est l'histoire de Mohamed qui a quitté ses animaux, sa ferme et l'Éthiopie, qui a traversé la Libye, puis la mer, puis enfin l'Italie pour arriver ici.